On en est tous là à surveiller le ciel de près et ici encore davantage sur la terre battue de Contrexéville, cadre du Grand Est Open 88, dont l'édition 2024 entre dans sa dernière ligne droite. 3 Françaises sur les cours pour se faire une place dans le dernier carré, on va y venir, mais intéressons-nous d'abord à la préparation de ces terrains, soumis donc à rude épreuve avec ces litres d'eau déversés par les vannes célestes. Alors, grosse galère? Pour l'instant, ça ne nous pose pas de problème. Ça tombe la nuit, donc pour l'instant, on n'est pas trop ennuyé. On arrive le matin, les cours sont un peu, on va dire, lourds ou gras. Voilà. Mais là, comme vous pouvez le voir, le soleil est de nouveau de retour parmi nous, donc ça nous aide quand même à assécher les cours assez rapidement. Et on fait des économies d'arrosage? Alors, on fait des économies d'arrosage, c'est pas faux non plus. Mais bon, il faut savoir quand même que c'est pas parce qu'il n'y a plus que les cours ne s'assèchent pas, au contraire. Vu le drainage qu'il y a, mais bon, on les arrose très peu, voilà, ou c'est vraiment pour saupoudrer pour pas que ça fasse de poussière. À quelques pas des cours ce vendredi, un parterre de chefs d'entreprise réunis à l'occasion d'une journée organisée par la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges dédiée à l'entrepreneuriat au féminin, avec une invitée de prestige, la marcheuse vosgienne Clémence Beretta, qui sera de l'aventure des Jeux dans une petite quinzaine de jours. La triple recordwoman de France sur 5, 10 et 20 km était tout juste de retour d'un stage d'1 mois en altitude du côté de la Suisse et animait une conférence taillée sur mesure au thème transversal entre sport et vie de l'entreprise. Comment préparer une échéance à fort enjeu, gérer son stress et ses émotions pour optimiser ses résultats. C'est un travail un petit peu quotidien, comme le travail physique finalement. Le travail mental est totalement à prendre en compte et à mettre, pour moi en tout cas, au même plan que le travail physique. Donc pour ça, j'ai deux personnes qui dans mon staff. J'ai une thérapeute et une psychologue du sport et c'est vrai qu'on fait vraiment un super boulot. C'est une période particulière, mais je pense qu'il faut savoir désacraliser un petit peu l'événement, c'est-à-dire que oui, c'est les Jeux, mais on peut vite se faire happer par cette pression, surtout que c'est à Paris, surtout qu'on nous en parle tout le temps depuis 4 ans et encore plus aujourd'hui. Donc oui, c'est un travail qui est conséquent, qui a à faire, qui a désamorcé, mais ça se passe vraiment bien. C'est toujours inspirant, je pense que c'est inspirant et qu'on est face finalement aux mêmes problématiques, pas avec la même intensité, pas dans la même durée, pas avec des temps aussi courts, mais ça peut nous inspirer. Je pense qu'il faut de temps en temps échanger parce que les bonnes pratiques finalement, elles peuvent s'appliquer à tout le monde et c'est ce qu'on recherche finalement, à s'améliorer au quotidien. L'épreuve olympique de Clémence Beretta aura lieu le jeudi 1er août à 9h30. Mais côté court, on y revient. On espérait beaucoup du camp tricolore, représenté par 3 joueuses lors des quarts de finale. Première à entrer en lice, Margot Rouvroy, ici à l'image, a chuté face à la chinoise Gao Qingyu, en laissant passer sa chance dans le deuxième set qu'elle avait en main pourtant, mais qu'elle a finalement perdu 7 jeux à 5, à la grande satisfaction de l'entraîneur espagnol de sa rivale asiatique. Un peu plus tard dans l'après-midi, le parcours d'Elsa Jacquemot s'est également arrêté, battu en 3 manches par l'italienne Lucia Bronzetti. Le dernier espoir de voir une joueuse française briller reposait donc sur les épaules de la jeune franco-serbe Selena Janisijevic, opposée à l'expérimentée slovène Dalila Jakupovic. Un match qui devait avoir lieu en toute fin d'après-midi. La finale, elle, dimanche après-midi, sera à vivre en direct sur Vosges TV.